Bonsoir à tous les auditeurs de Wow Spoken French, c'est Antoine ici, et ce soir, j'ai une histoire incroyable à partager avec vous. Gabriel, tu ne vas jamais croire ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Wow Spoken French. Antoine, je suis tellement curieuse, raconte-moi tout, qu'est-ce qui s'est passé? Alors voilà. Ce matin, j'étais dans un café près de chez moi, et j'ai rencontré une touriste américaine qui parlait français parfaitement. Elle avait un accent presque parisien. Je lui ai demandé combien de temps elle avait vécu en France. Et alors? Elle a vécu ici pendant des années, non? C'est là que ça devient fou, Gabriel. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais mis les pieds en France avant ce voyage. Jamais. Elle a appris le français entièrement depuis les États-Unis. Quoi? C'est impossible. Comment peut-on parler aussi bien sans vivre dans le pays? Chers auditeurs, vous y croyez, vous? Écrivez-nous dans les commentaires si vous pensez que c'est possible. Je sais, j'ai eu exactement la même réaction que toi. Mais attends, elle m'a expliqué toute sa méthode, et franchement c'était fascinant. Elle s'appelle Jessica, et elle étudie le français depuis seulement 3 ans. 3 ans et elle parle comme une Parisienne. Antoine, il faut absolument que tu nous racontes ses secrets. Nos auditeurs veulent savoir comment faire la même chose. Bien sûr. Alors, la première chose qu'elle m'a dite, c'est qu'elle a complètement changé sa vie quotidienne. Elle s'est immergée dans le français, sans quitter sa maison en Californie. Attends. Comment on peut s'immerger dans une langue sans être dans le pays? C'est ça que tout le monde veut savoir. Moi la première. C'est exactement ce que je lui ai demandé. Elle m'a expliqué qu'elle a transformé son appartement en petit coin de France. Tous les matins, elle se réveille avec la radio française. Pas de musique américaine, pas de podcast en anglais. Seulement du français. D'accord, donc elle écoute la radio française. Mais au début, elle ne comprenait rien, non? Comment elle a fait pour ne pas abandonner? Tu as raison de poser cette question. Elle m'a dit que les 3 premiers mois étaient très difficiles. Elle ne comprenait presque rien. Mais elle a continué chaque jour, sans exception. Elle écoutait les mêmes émissions encore et encore. Chers auditeurs, levez la main si vous avez déjà essayé d'écouter quelque chose en français et vous avez abandonné parce que c'était trop difficile. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous l'ont fait. Écrivez-nous votre expérience dans les commentaires. Oui, c'est normal. Mais Jessica m'a donné un conseil génial. Elle a dit qu'il ne faut pas essayer de tout comprendre au début. Il faut juste s'habituer au son, au rythme, à la mélodie de la langue. C'est intéressant. Donc elle écoutait sans vraiment comprendre? Ça semble un peu bizarre, non? Au début, oui, mais après quelques semaines, elle a commencé à reconnaître des mots, puis des phrases. Son cerveau s'adaptait naturellement. C'est comme quand un bébé apprend à parler. Oh, je vois. C'est une approche très naturelle. Et après la radio, qu'est-ce qu'elle faisait d'autre dans sa journée? Alors là, ça devient encore plus intéressant. Elle regardait des séries françaises tous les soirs. Pas avec des sous-titres en anglais, attention, seulement avec des sous-titres en français, ou parfois sans sous-titres du tout. Sans sous-titres. Mais c'est impossible de comprendre comme ça. J'imagine que nos auditeurs pensent la même chose. Qu'en pensez-vous, chers amis? Est-ce que vous regardez déjà des séries en français? Elle m'a expliqué quelque chose de très intelligent. Au début, elle ne comprenait que 20 ou 30%, mais elle regardait quand même. Elle observait les expressions des visages, les gestes, le contexte. D'accord, donc elle apprenait aussi avec le langage du corps et la situation. C'est brillant. Mais quelle série elle regardait? Des séries faciles pour débutants? Non, et c'est ça qui m'a surpris. Elle regardait des séries normales que les Français regardent, des comédies, des drames, des thrillers. Elle m'a dit que regarder des contenus pour enfants ou pour débutants, c'était ennuyeux pour elle. Elle a raison. Si on s'ennuie, on abandonne. Il faut choisir quelque chose qu'on aime vraiment. Antoine, est-ce qu'elle t'a donné des titres de séries qu'elle aimait? Oui, elle adorait les séries policières françaises. Elle disait que l'action l'aidait à comprendre même quand elle ne connaissait pas tous les mots. Et elle regardait la même série plusieurs fois. Plusieurs fois? La même série? Ça ne devient pas répétitif et ennuyeux? C'est ce que je pensais aussi. Mais elle m'a expliqué que chaque fois qu'elle regardait, elle comprenait un peu plus.
La première fois, elle comprenait l'histoire générale. La deuxième fois, elle comprenait plus de dialogue. La troisième fois, elle remarquait des expressions et des phrases utiles. Waouh, c'est une méthode très intelligente. Chers auditeurs, combien de fois regardez-vous le même contenu en français? Dites-le nous dans les commentaires, je suis curieuse de savoir. Mais attends, ce n'est pas tout. La partie la plus importante de sa routine, c'était de parler français chaque jour, même si elle vivait seule en Californie. Comment elle faisait ça? Elle parlait toute seule dans son appartement. Ses voisins devaient penser qu'elle était folle. Ah ah, exactement. Elle m'a dit qu'au début, elle se sentait vraiment bizarre. Elle parlait à son chat en français. Elle se parlait à elle-même en préparant le café le matin. Elle décrivait ce qu'elle faisait pendant toute la journée. Attends, je veux être sûre de bien comprendre. Elle se réveillait et elle disait quoi exactement? Tu peux nous donner un exemple? Bien sûr. Par exemple, le matin, elle disait des choses comme « Je me réveille, j'ouvre les yeux, je vais dans la salle de bain, je me brosse les dents, je prépare mon petit déjeuner. » Tout ça en français, évidemment. C'est génial, c'est comme créer sa propre immersion à la maison. Et chers auditeurs, vous pouvez faire ça aussi. Essayez de décrire votre journée en français, même juste 5 minutes par jour. Exactement. Mais elle ne s'arrêtait pas là. Elle utilisait aussi des applications pour parler avec des natifs français. Elle avait des conversations en ligne tous les jours. Oh, des applications de conversation, lesquelles elle utilisait. Nos auditeurs vont vouloir savoir ça. Elle m'a parlé de plusieurs applications où on peut trouver des partenaires de langue. Elle parlait 30 minutes chaque jour avec quelqu'un en France. Parfois c'était quelqu'un de Paris, parfois de Lyon, parfois de Marseille. Et ces personnes ne parlaient que français avec elle, même au début quand elle était débutante. Oui, elle m'a dit que c'était terrifiant au début. Elle faisait beaucoup d'erreurs, elle cherchait ses mots, elle rougissait de honte derrière son écran. Mais elle a continué. Je pense que beaucoup de nos auditeurs ont peur de faire des erreurs quand ils parlent. Moi aussi j'avais cette peur au début. Est-ce que vous avez peur de parler français? Dites-le, le nous, vous n'êtes pas seul. Jessica m'a dit quelque chose de très important à ce sujet. Elle a dit que faire des erreurs, c'est le seul moyen de progresser. Chaque erreur est une leçon. Si tu ne fais jamais d'erreur, ça veut dire que tu ne sors jamais de ta zone de confort. C'est tellement vrai. Et comment elle a fait pour mémoriser tous les nouveaux mots qu'elle apprenait? Parce que quand on regarde des séries et qu'on parle avec des gens, on entend beaucoup de mots nouveaux. Alors là, elle avait une technique vraiment spéciale. Elle ne faisait pas de liste de vocabulaire traditionnelle, elle notait des phrases complètes dans un cahier, pas juste le mot tout seul. Pourquoi des phrases complètes? C'est plus long à écrire, non? Oui, mais c'est beaucoup plus efficace. Par exemple, au lieu de noter juste le mot manger, elle notait « J'aime manger des croissants le matin » ou « Nous allons manger au restaurant ce soir ». Ah, donc elle apprenait le mot dans son contexte. Comme ça, elle savait aussi comment l'utiliser dans une vraie conversation. Exactement. Et elle relisait ces phrases à voix haute tous les soirs avant de dormir. Elle m'a dit que c'était devenu comme une méditation pour elle. 15 minutes chaque soir, elle lisait ces phrases. C'est une excellente habitude. Chers auditeurs, est-ce que vous avez un cahier pour noter vos phrases en français? Sinon, commencez dès ce soir. Vraiment, ça va changer votre apprentissage. Il y a une autre chose qu'elle faisait et qui m'a vraiment impressionné. Elle changeait la langue de son téléphone, de son ordinateur, de tous ses appareils électroniques en français. Oh! Donc elle voyait le français partout tout le temps, même sur son téléphone. Mais au début, elle ne se perdait pas dans les menus. Si, bien sûr. Elle m'a raconté qu'elle a passé 10 minutes à chercher comment envoyer un message le premier jour. Elle ne trouvait plus rien. Mais après une semaine, c'était devenu naturel. Et ça l'aidait vraiment à apprendre des mots nouveaux? Oui, des mots qu'on utilise tous les jours mais qu'on n'apprend jamais dans les cours. Des mots comme paramètres, télécharger, batterie, notification, tous ces mots technologiques qu'on utilise constamment. C'est intelligent, on apprend le vocabulaire vraiment utile pour la vie quotidienne moderne. Bon, et pour la lecture, est-ce qu'elle lisait aussi des livres en français? Absolument. Mais attention,
elle n'a pas commencé avec des romans classiques difficiles. Elle a commencé avec des livres pour adolescents, des histoires simples mais intéressantes. Des livres pour ados? Pourquoi pas des livres pour adultes débutants? Elle m'a expliqué que les livres pour adultes débutants parlent souvent de choses ennuyeuses, genre « Bonjour, je m'appelle Pierre, j'habite à Paris, j'ai un chat. C'est utile, mais ce n'est pas captivant. » C'est vrai, les livres pour débutants peuvent être très ennuyeux, alors que les livres pour ados ont de vraies histoires avec de l'aventure, de l'amour, du mystère. Exactement. Elle lisait des romans d'aventure, des histoires de fantaisie, des romans policiers pour jeunes. Elle était motivée à continuer parce qu'elle voulait savoir la suite de l'histoire. Et quand elle ne comprenait pas un mot, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle cherchait dans le dictionnaire tout de suite? Non, c'est ça qui est intéressant. Elle essayait d'abord de deviner le sens avec le contexte. Elle cherchait seulement les mots vraiment importants pour comprendre l'histoire, pas tous les mots. Ça, c'est un conseil important pour nos auditeurs. Ne cherchez pas tous les mots que vous ne connaissez pas. Essayez de deviner d'abord. Votre cerveau va apprendre à comprendre naturellement. Oui, et Jessica m'a dit quelque chose de vraiment profond. Elle a dit « Apprendre une langue, ce n'est pas mémoriser des mots, c'est apprendre à penser différemment. » Waouh, apprendre à penser différemment. Qu'est-ce qu'elle voulait dire exactement? Elle m'a expliqué qu'après 1 an d'apprentissage intensif, elle a commencé à penser en français. Quand elle était en colère, elle criait en français dans sa tête. Quand elle était contente, elle souriait et pensait en français. Elle pensait en français, sans traduire de l'anglais, c'est le rêve de tous les apprenants. Comment elle a atteint ce niveau? Elle m'a dit que ça s'est passé naturellement, progressivement. Un jour, elle s'est rendue compte qu'elle pensait à sa liste de courses en français. Un autre jour, elle a rêvé en français pour la première fois. Elle a rêvé en français. C'est incroyable. Chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà rêvé en français ou est-ce que vous pensez parfois en français sans vous en rendre compte? Racontez-nous. Mais tu sais ce qui est encore plus impressionnant, Gabrielle? Elle m'a dit qu'elle écoutait aussi de la musique française tous les jours. Pas juste pour le plaisir, mais pour apprendre. Oh, la musique, c'est une méthode que j'adore. Mais comment on apprend avec la musique exactement? On écoute et c'est tout? Non, elle avait une méthode précise. Elle choisissait une chanson, elle l'écoutait plusieurs fois, puis elle cherchait les paroles sur Internet. Elle lisait en écoutant, puis elle chantait avec la chanson. C'est amusant. On apprend en s'amusant. Et quelle sorte de musique elle écoutait? De la musique moderne ou de la musique classique française? Elle écoutait de tout. Du rap français, de la chanson française traditionnelle, de la pop moderne, de l'électro. Elle m'a dit que chaque style musical lui apprenait un vocabulaire différent et des expressions différentes. C'est vrai. Le rap utilise beaucoup d'argot et d'expressions de rue. La chanson traditionnelle utilise un langage plus poétique. C'est une excellente façon de découvrir toute la richesse du français. Exactement. Et elle m'a recommandé de toujours varier les sources d'apprentissage. Ne pas faire toujours la même chose. Un jour la musique, un jour les films, un jour les podcasts, un jour les livres. Pour ne pas s'ennuyer et pour garder la motivation, c'est essentiel. Chers auditeurs, qu'est-ce que vous préférez pour apprendre le français? Les films, la musique, les livres, les podcasts comme celui-ci? Dites-le, Nouch. Il y a encore un point super important qu'elle m'a expliqué. Elle suivait aussi des créateurs de contenu français sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. Ah, les réseaux sociaux. C'est parfait pour les petites pauses pendant la journée. On peut apprendre même en attendant le bus ou pendant la pause déjeuner. Oui, elle suivait des cuisiniers français qui font des recettes, des voyageurs qui visitent la France, des comédiens qui font des sketchs, des professeurs qui expliquent la culture française. Elle voyait du contenu français toute la journée. Donc même en scrollant sur son téléphone, elle était en train d'apprendre. C'est transformer une habitude quotidienne en opportunité d'apprentissage. Brillant. Et elle interagissait aussi. Elle laissait des commentaires en français, elle posait des questions, elle répondait à d'autres commentaires.
Elle pratiquait son français écrit de façon naturelle et amusante. C'est une interaction réelle, pas des exercices dans un livre, de vraies conversations avec de vraies personnes. Ça fait toute la différence. Absolument. Mais voilà le secret le plus important qu'elle m'a révélé à la fin de notre conversation. Tu veux savoir quel est son secret numéro 1? Oui, dis-moi. Quel est le secret le plus important de Jessica pour parler français couramment sans vivre en France? La constance. Elle m'a dit « Je n'ai jamais sauté un seul jour en 3 ans. Même quand j'étais malade, même quand j'étais fatigué, même quand j'étais en vacances. Au minimum 15 minutes de français par jour, tous les jours, sans exception. » 15 minutes minimum, ce n'est pas beaucoup. Tout le monde peut trouver 15 minutes dans sa journée. C'est le temps d'un épisode de série. C'est exactement ce qu'elle a dit. Elle m'a expliqué que faire 15 minutes chaque jour, c'est beaucoup plus efficace que faire 3 heures une fois par semaine. Le cerveau a besoin de répétitions régulières. Chers auditeurs, promettez-vous à vous-même 15 minutes de français chaque jour. Écrivez-le dans les commentaires. Je m'engage à pratiquer 15 minutes par jour. Allez, faites-le maintenant. Et tu sais quoi, Gabriel? À la fin de notre conversation, Jessica m'a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Elle a dit qu'apprendre le français avait changé sa vie. Comment ça? En quoi apprendre une langue peut changer une vie? Elle m'a expliqué qu'elle avait découvert une nouvelle culture, qu'elle avait rencontré des amis du monde entier, qu'elle comprenait mieux le monde et surtout, elle était fière d'elle. Elle avait prouvé qu'elle pouvait accomplir quelque chose de difficile. C'est tellement inspirant. Apprendre une langue, ce n'est pas juste apprendre des mots. C'est développer sa confiance en soi. C'est s'ouvrir au monde. C'est devenir une meilleure version de soi-même. Exactement. Et maintenant, elle voyage en France pour la première fois. Imagine sa joie. 3 ans de travail et maintenant elle peut parler avec tout le monde, commander dans les restaurants, demander son chemin, faire des blagues, comprendre les films au cinéma. C'est merveilleux. Et chers auditeurs, vous aussi, vous pouvez faire ça. Vous n'avez pas besoin de vivre en France. Vous pouvez créer votre propre immersion française là où vous êtes. Oui. Alors, récapitulons les conseils de Jessica pour nos auditeurs. Premièrement, écoutez du français tous les jours. Radio, podcast, musique, peu importe. Habituez vos oreilles au son du français. Deuxièmement, regardez des séries et des films en français, avec ou sans sous-titres français, mais jamais avec des sous-titres dans votre langue maternelle. Et n'ayez pas peur de regarder la même chose plusieurs fois. Troisièmement, parlez français tous les jours, même si c'est juste à vous-même, même si c'est juste 5 minutes. Décrivez votre journée, parlez à votre chat, parlez à votre plante, peu importe, mais parlez. Quatrièmement, trouvez des partenaires de conversation en ligne. Il existe tellement d'applications et de sites pour ça. Parlez avec des natifs français, faites des erreurs, apprenez de vos erreurs. Cinquièmement, lisez en français. Commencez avec des livres faciles, des livres pour adolescents, puis progressez vers des livres plus difficiles. L'important est de lire quelque chose qui vous intéresse vraiment. Sixièmement, changez la langue de vos appareils électroniques. Votre téléphone, votre ordinateur, tout. Immergez-vous dans le français même pour les petites choses quotidiennes. Septièmement, suivez des créateurs de contenu français sur les réseaux sociaux. Transformez le temps que vous passez sur votre téléphone en temps d'apprentissage. Huitièmement, notez des phrases complètes, pas juste des mots isolés. Apprenez le vocabulaire dans son contexte et relisez vos phrases régulièrement. Neuvièmement, variez vos sources d'apprentissage. Un jour la musique, un jour les films, un jour les livres. Gardez votre apprentissage intéressant et dynamique. Et dixièmement, le plus important, soyez constant. 15 minutes minimum chaque jour, tous les jours, sans exception. C'est ça le vrai secret. Voilà, Gabriel, c'est tout ce que Jessica m'a appris aujourd'hui dans ce café. J'étais tellement inspiré par son histoire que je devais absolument la partager avec toi et avec tous nos auditeurs. Merci Antoine, c'est une histoire vraiment inspirante. Chers auditeurs, j'espère que vous êtes aussi motivés que moi maintenant. L'histoire de Jessica nous prouve qu'on peut vraiment parler français couramment sans vivre en France. Oui, tout ce dont vous avez besoin, c'est de la motivation,
de la constance et de bonnes ressources. Et bien sûr, vous avez déjà une excellente ressource, ce podcast. Exactement. En nous écoutant régulièrement, vous pratiquez votre compréhension orale. Vous vous habituez à notre rythme, à notre prononciation, à nos expressions. C'est déjà un excellent début. Et n'oubliez pas de laisser des commentaires. Dites-nous quelle méthode vous allez essayer en premier. Est-ce que vous allez changer la langue de votre téléphone? Est-ce que vous allez chercher un partenaire de conversation? Est-ce que vous allez commencer à lire en français? Oui, nous adorons lire vos commentaires. Ça nous aide aussi à créer de meilleurs épisodes pour vous. Racontez-nous votre parcours d'apprentissage, vos difficultés, vos réussites. Et si vous avez des questions sur quelque chose que Jessica a expliqué, n'hésitez pas, écrivez dans les commentaires. On essaiera de répondre dans les prochains épisodes. Une dernière chose importante, chers auditeurs, ne vous comparez pas aux autres. Chacun apprend à son propre rythme. Jessica a pris 3 ans pour atteindre son niveau. Certains prendront plus de temps, d'autres moins de temps. L'important, c'est de ne jamais abandonner. Même si vous progressez lentement, même si vous faites des erreurs, même si vous avez l'impression de ne pas avancer, continuez. Chaque jour de pratique vous rapproche de votre objectif. Exactement. Et rappelez-vous, vous n'apprenez pas le français pour être parfait. Vous apprenez le français pour communiquer, pour découvrir une nouvelle culture, pour vous ouvrir de nouvelles opportunités. Oui, même les Français font des erreurs en français. Ne cherchez pas la perfection, cherchez la communication. Si les gens vous comprennent, c'est déjà une grande victoire. Bon, je pense qu'on a tout dit pour aujourd'hui. Antoine, merci beaucoup d'avoir partagé cette histoire incroyable avec nous. C'était vraiment motivant. Merci à toi, Gabriel, et merci surtout à tous nos auditeurs qui nous écoutent fidèlement. Vous êtes géniaux. Continuez comme ça. N'oubliez pas de vous abonner à Wow Spoken French si ce n'est pas encore fait et activez les notifications pour ne manquer aucun épisode. Nous publions du nouveau contenu régulièrement. Et partagez cet épisode avec vos amis qui apprennent aussi le français. Plus on est si nombreux dans cette aventure d'apprentissage, plus c'est motivant. Absolument. Créez une petite communauté d'apprenants autour de vous. Vous pourrez vous encourager mutuellement, pratiquer ensemble, partager vos progrès. Alors, chers auditeurs, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pratiquez votre français tous les jours, même juste 15 minutes. Promis? Promis. Et souvenez-vous, vous êtes capable de parler français couramment. Vous n'avez pas besoin de vivre en France, vous avez juste besoin de motivation et de constance. Allez, on vous dit à très bientôt. Continuez à pratiquer, continuez à écouter, continuez à apprendre. Vous êtes sur la bonne voie. À bientôt, chers amis de Wow Spoken French. Bonne soirée et bon apprentissage. N'abandonnez jamais vos rêves. Au revoir. Au revoir à tous. Et n'oubliez pas, le français, c'est possible. Même sans vivre en France, vous en êtes la preuve. Bonne soirée et à très vite. Oh, attends Antoine, j'ai oublié de demander quelque chose d'important. Est-ce que Jessica t'a parlé de la façon dont elle restait motivée pendant ces 3 années? Ah oui, c'est une excellente question, Gabriel. Elle m'a effectivement parlé de ça. Elle avait un système très intéressant pour maintenir sa motivation au maximum. Raconte-nous. Parce que je pense que beaucoup de nos auditeurs commencent avec beaucoup d'enthousiasme, mais après quelques semaines ou quelques mois, la motivation diminue. C'est normal, mais comment combattre ça? Jessica m'a dit qu'elle avait créé un système de récompense pour elle-même. Chaque fois qu'elle atteignait un petit objectif, elle se faisait un petit cadeau. Oh, des récompenses! J'adore cette idée. Quel genre de récompenses elle se donnait? Et quels étaient ses objectifs? Par exemple, quand elle a réussi à avoir sa première conversation complète en français, sans chercher ses mots pendant 5 minutes, elle s'est acheté un livre français qu'elle voulait depuis longtemps. C'est intelligent. La récompense est liée à l'apprentissage du français, donc même le cadeau continue de l'aider à progresser. Chers auditeurs, quelle récompense vous donneriez-vous pour vos progrès en français? Exactement. Et quand elle a terminé son premier livre en français, elle s'est offert un dîner dans un restaurant français authentique dans sa ville. Elle a commandé tout le repas en français avec le serveur. Quelle belle façon de célébrer. Elle transforme ses victoires en expériences mémorables. Et ça la connecte encore plus avec la culture française. Oui,
Et elle m'a aussi parlé d'un autre outil qu'elle utilisait, un journal de progrès. Chaque semaine, elle notait 3 choses qu'elle avait apprises ou 3 situations où elle avait utilisé son français. Un journal de progrès. C'est fantastique. Comme ça, quand on a l'impression de ne pas progresser, on peut relire son journal et voir tout le chemin parcouru. Exactement. Elle m'a montré son journal sur son téléphone. Elle avait des notes comme « Cette semaine, j'ai compris une blague en français pour la première fois » ou « Aujourd'hui, j'ai rêvé en français » ou « J'ai regardé un film entier sans sous-titres ». Ces petites victoires mais sont tellement importantes. Souvent, on ne remarque pas nos progrès parce qu'ils arrivent graduellement. Mais quand on les note, on peut vraiment voir l'évolution. Et tu sais quoi? Jessica m'a dit qu'elle avait aussi rejoint des groupes d'apprenants de français en ligne, des communautés où tout le monde s'encourage mutuellement. Des communautés en ligne. Bien sûr, on n'est pas seul dans cette aventure. Il y a des millions de personnes qui apprennent le français dans le monde entier. Oui, elle participait à des défis collectifs. Par exemple, un mois, tout le groupe essayait de lire un livre en français. Un autre mois, ils essayaient tous de regarder un film français différent chaque semaine. Les défis en groupe, c'est tellement motivant. On ne veut pas abandonner parce qu'on sait que les autres comptent sur nous. Et on peut partager nos expériences et nos difficultés. Et elle m'a donné un conseil très pratique pour les moments difficiles. Elle a dit, quand tu n'as vraiment pas envie de pratiquer, fais juste 5 minutes. Souvent, après 5 minutes, tu continues naturellement. C'est psychologiquement brillant. Le plus difficile, c'est de commencer. Une fois qu'on commence, même si on avait dit juste 5 minutes, on continue souvent beaucoup plus longtemps. Exactement. Elle appelait ça la règle des 5 minutes. Et elle m'a assuré que cette technique a sauvé sa pratique quotidienne des centaines de fois. Chers auditeurs, retenez cette règle, la règle des 5 minutes. Quand vous n'avez pas envie, dites-vous « je vais faire juste 5 minutes ». Vous verrez, ça marche vraiment. Et pour terminer vraiment cette fois, Jessica m'a dit une dernière chose qui m'a vraiment marqué. Elle a dit « N'attends pas d'être prêt pour commencer à parler. Tu ne seras jamais complètement prêt. Commence maintenant, même si tu es débutant. » Oh, c'est tellement vrai. Beaucoup de gens attendent d'avoir un niveau parfait avant de parler, mais on apprend en parlant, pas en attendant. Voilà. Donc, chers auditeurs, commencez aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Même si c'est juste 5 minutes. Même si c'est juste dire bonjour en français à votre reflet dans le miroir. Oui, chaque jour compte. Chaque minute compte. Vous êtes en train de construire votre futur en français. Alors construisez-le dès maintenant. Bon, cette fois, on vous dit vraiment au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Vous êtes formidables. Continuez comme ça. Au revoir, chers amis. À très bientôt pour de nouvelles aventures en français. Pratiquez bien et croyez en vous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Et rappelez-vous, votre rêve de parler français couramment est tout à fait réalisable. Allez, à bientôt. Oh, attends Antoine, j'ai oublié de demander quelque chose d'important. Est-ce que Jessica t'a parlé de la façon dont elle restait motivée pendant ces 3 années? Ah oui, c'est une excellente question, Gabrielle. Elle m'a effectivement parlé de ça. Elle avait un système très intéressant pour maintenir sa motivation au maximum. Raconte-nous. Parce que je pense que beaucoup de nos auditeurs commencent avec beaucoup d'enthousiasme, mais après quelques semaines ou quelques mois, la motivation diminue. C'est normal, mais comment combattre ça? Jessica m'a dit qu'elle avait créé un système de récompense pour elle-même. Chaque fois qu'elle atteignait un petit objectif, elle se faisait un petit cadeau. Oh, des récompenses, j'adore cette idée. Quel genre de récompenses elle se donnait et quels étaient ses objectifs? Par exemple, quand elle a réussi à avoir sa première conversation complète en français, sans chercher ses mots pendant 5 minutes, elle s'est acheté un livre français qu'elle voulait depuis longtemps. C'est intelligent, la récompense est liée à l'apprentissage du français. Donc même le cadeau continue de l'aider à progresser. Chers auditeurs, quelle récompense vous donneriez-vous pour vos progrès en français? Exactement. Et quand elle a terminé son premier livre en français, elle s'est offert un dîner dans un restaurant français authentique dans sa ville.
Elle a commandé tout le repas en français avec le serveur. Quelle belle façon de célébrer. Elle transforme ses victoires en expériences mémorables et ça la connecte encore plus avec la culture française. Oui, et elle m'a aussi parlé d'un autre outil qu'elle utilisait, un journal de progrès. Chaque semaine, elle notait 3 choses qu'elle avait apprises ou 3 situations où elle avait utilisé son français. Un journal de progrès, c'est fantastique. Comme ça, quand on a l'impression de ne pas progresser, on peut relire son journal et voir tout le chemin parcouru. Exactement, elle m'a montré son journal sur son téléphone. Elle avait des notes comme « Cette semaine, j'ai compris une blague en français pour la première fois » ou « Aujourd'hui, j'ai rêvé en français » ou « J'ai regardé un film entier sans sous-titres ». Ces petites victoires sont tellement importantes. Souvent, on ne remarque pas nos progrès parce qu'ils arrivent graduellement. Mais quand on les note, on peut vraiment voir l'évolution. Et tu sais quoi? Jessica m'a dit qu'elle avait aussi rejoint des groupes d'apprenants de français en ligne, des communautés où tout le monde s'encourage mutuellement. Des communautés en ligne. Bien sûr, on n'est pas seul dans cette aventure. Il y a des millions de personnes qui apprennent le français dans le monde entier. Oui, elle participait à des défis collectifs. Par exemple, un mois, tout le groupe essayait de lire un livre en français. Un autre mois, ils essayaient tous de regarder un film français différent chaque semaine. Les défis en groupe, c'est tellement motivant. On ne veut pas abandonner parce qu'on sait que les autres comptent sur nous. Et on peut partager nos expériences et nos difficultés. Et elle m'a donné un conseil très pratique pour les moments difficiles. Elle a dit « Quand tu n'as vraiment pas envie de pratiquer, fais juste 5 minutes. Souvent, après 5 minutes, tu continues naturellement. » C'est psychologiquement brillant. Le plus difficile, c'est de commencer. Une fois qu'on commence, même si on avait dit juste 5 minutes, on continue souvent beaucoup plus longtemps. Exactement. Elle appelait ça la règle des 5 minutes. Et elle m'a assuré que cette technique a sauvé sa pratique quotidienne des centaines de fois. Chers auditeurs, retenez cette règle, la règle des 5 minutes. Quand vous n'avez pas envie, dites-vous « je vais faire juste 5 minutes ». Vous verrez, ça marche vraiment. Et pour terminer vraiment cette fois, Jessica m'a dit une dernière chose qui m'a vraiment marqué. Elle a dit « N'attends pas d'être prêt pour commencer à parler. Tu ne seras jamais complètement prêt. Commence maintenant, même si tu es débutant. » Oh, c'est tellement vrai. Beaucoup de gens attendent d'avoir un niveau parfait avant de parler, mais on apprend en parlant, pas en attendant. Voilà. Donc, chers auditeurs, commencez aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Même si c'est juste 5 minutes. Même si c'est juste dire bonjour en français à votre reflet dans le miroir. Oui, chaque jour compte. Chaque minute compte. Vous êtes en train de construire votre futur en français. Alors construisez-le dès maintenant. Bon, cette fois, on vous dit vraiment au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Vous êtes formidables. Continuez comme ça. Au revoir, chers amis. À très bientôt pour de nouvelles aventures en français. Pratiquez bien et croyez en vous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Et rappelez-vous, votre rêve de parler français couramment est tout à fait réalisable. Allez, à bientôt.